La puissance française. Et l'intervention de M. Kaplan qui va revenir à la faute. Scrum. Moving forward. Pas de faute côté français. Richards pour attention, Robinson. Attention à lui, Oh attention. oui, le plaquage est haut. Aïe, aïe, aïe. Et l'avantage laissé à l'Angleterre. 25 mètres de perche. Quasiment dans l'axe. Oh oui, pour Wilkinson, c'est facile et ça passe. L'Angleterre qui mène 11,9. Attention, le pied gauche et le drop de Wilkinson. Ah oui, puis conservation de balle, côté anglais. Dallaglio, l'expérience de Dallaglio, ce ballon qui est libéré. Ils vont prendre leur temps les Anglais avec Martin Corey. Voilà, Wilkinson se met sur le bon pied, voilà. Le pied gauche de Wilkinson pour le drop qui claque. Ça passe. Dans le Stade de France et qui passe. La dernière chance de l'équipe de France pour aller jouer cette finale. Michalak avec la percussion de Josion, passe après contact. On va perdre le ballon. Eh oui. Non. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre, Monsieur Kaplan? Il dit que c'est fini. Attention à cette attaque et encore l'interception de Bryan Habana. Le record de Jonah Lomu va être égalé sur cette nouvelle interception qui envoie maintenant inéluctablement l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde. Pichotte, attention d'Europe, éventuellement d'Hernandez, qu'on a réussi 3 contre l'Irlande. Non, on joue petit côté avec Corletto. Et avec Alvarez Carillis, Pichotte. Oh là, oui, ça va jusqu'à Conte Pomi qui croise avec son jumeau, Martin Aramburu. Pichotte. Attention. Et Longo qui a Attention. passé les bras pour servir Vernet Basualdo, le talonneur. Et ça insiste avec Pichotte sur le petit côté pour Conte Pomi, c'est magnifique. Oui, et Felipe Conte Pomi qui est arrivé à merveille dans le dos, en profondeur, pour se mettre dans l'intervalle avec une petite passe légèrement ralentie pour justement chercher ce joueur-là. Quand on vous dit que le soutien il doit être profond dans l'axe et pas latéral, la preuve sur cet essai argentin. Ils étaient en surnombre de toute façon sur cette action et c'est logique qui marque. Conte Pomi, auteur de tous les points argentins, qui réussit la transformation. Et celui qui dirige, c'est Pichotte. Toujours. Et regardez comme devant le ballon, on est le dos à l'adversaire et on pousse et on appuie avec les fesses sur le camp français. Allez, le ballon est libéré pour Pichotte. Avec le drop de Juan Martin. Hernandez qui touche le poteau. À la récupération, il y avait des Français. Oui, Bagnès, c'est Scrella, bravo messieurs. Ballon difficile à capter. On a eu chaud. Eh oui, mais c'est pas fini. Vernet Basualdo qui a profité. Qu'est-ce qu'il avance? Et il est à quelques centimètres de l'embut français. Y a-t-il essai? Il va réclamer l'arbitrage vidéo, monsieur Onis. Ça se complique si on prend un essai là. Quelle progression de Vernet Basualdo. Oui.
Et les Argentins, ils sont pas plus mauvais, ils sont pas plus mauvais que les autres. Oh, il y a essai. Il semblerait que de la part de Hassan, hein, il y a essai. Hein. Il est validé. Hernandez. Rougerie maintenant. Il a Nyanga et Dominici pour l'aider. Il joue par-dessus pour lui-même. Récupération Corletto. Attention, il y a du gaz. Et il est passé, Nani Corletto. Oh oui, il a des jambes. Les cannes. Oh oui, il a des jambes. Et il a le sens du jeu. Et il a les cannes. Ça se prolonge sur Albacete. Hernandez. À l'extérieur, là-bas, il y a un boulevard pour Felipe Contepomi. Et Aguilla Martin Aramburu. Et c'est des Argentins. Je l'avais parlé au journal de Claire Chazal, de Corletto. Ne lui donnez pas les ballons pour la contre-attaque. C'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui fait la différence. Vous l'avez vu, quand on lui donne un ballon en plus en avançant par un jeu au pied un petit peu aléatoire, on dira. Et bien derrière, c'est toute sa course qui remet, qui remet tous les bleus et blancs devant lui dans les positions. Je t'attire vers là-bas, le bord de touche. Et derrière, je retrouve le soutien, je passe par-dessus. Voilà, je fais ce que je veux. Et Hernandez qui va allonger parce qu'il a vu qu'à l'extérieur, il y avait un coup à jouer. Felipe Contepomi pour Martin Aramburu. Son deuxième essai en Coupe du Monde. Mignoni. Mais au large, il n'y a que des avants, il faut écarter, il n'y a que des avants au large pratiquement. Ouais, mais Claire s'est fait enfermer. Ouais. Je crois que les Argentins ont récupéré le ballon. Attention à la contre-attaque. C'est exact. L'interception de Nyanga, elle est manquée. Aguilla. Aguilla est parti. Il a Corletto. Les jambes de Corletto. Face à Dominici. Ça nous rappelle le match d'ouverture. Et ça se termine comme le 7 septembre au Stade de France avec un essai de Corletto. Mignoni. Harry Nordoki qui transperce, qui déchire le rideau défensif. Aidé maintenant par Chaval. Allez. Et Mignoni qui rebondit avec c'est bon à jouer là. Ce ballon jusqu'à Poitrenaud et l'essai de Clément Poitrenaud. Hernandez. Lui il va y aller, Hernandez. Et Chabal est bien revenu. C'est pas fini avec Felipe Contepomi. Allez, c'est bien les Bleus. Ouais, il y avait un petit temps d'avant. C'est fini. L'Argentine est troisième de la Coupe du Monde 2007. L'Argentine s'impose au Parc des Princes sur le score de 34-10 en marquant 5 essais. 5 essais pour Albacete et pour ses copains. Remarquable performance des Pumas. Il a glissé, il est pris. Va-t-il garder le ballon au sol? Oui. C'est ce qu'indique M. Roland. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est comment on peut, sur la passe, on va chercher le pied droit avec la diagonale de qui? De Kat. Pourquoi Tate se retrouve là? Et oui, si Wilkinson, sur son mauvais pied, va chercher le pied droit de Kat. Et là, quelque part, on est pénalisé, logiquement. Et Montgomery ouvre le score. 3-0 pour l'Afrique du Sud. Wilkinson pour Tate. Elle est bonne. Ouais, il y a Robinson en plus. Il est capable de tout. Il croise avec Saké. Oh le gros plaquage. Oh le gros plaquage d'Abana sur Saké. L'avantage avait été laissé aux Anglais. Ils ne profitent pas. Pénalité. La croisée. Et Abana. Qui a dit que c'était un problème de physique, le rugby, hein? C'est une histoire d'envie, la défense, on l'a toujours dit. C'est de l'envie, c'est l'agressivité, c'est l'impulsion. Johnny Wilkinson pour égaliser dans cette finale. Le pied gauche. Fauré-Duprez. Bud James plus exactement. Là, quelle erreur. Croc en jambe sur Bud James. Alors, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? On va sûrement le revoir sur les images, mais à ce niveau... Moody le fait exprès. Moody le fait exprès, le numéro 7 anglais.
Tate. Oh, Tate, Oh, il est passé Matthew Tate. Il a fait le trou. Il a passé Montgomery. Il a passé Avala. Et il s'arrête à quelques mètres, à quelques centimètres. L'extérieur, ballon balayé, c'est Marc Cueto. La joie des princes William et Harry. Écoutez, je ne sais pas s'il y aura essai, mais en tout cas, quelle énorme bévue sud-africaine, alors que défensivement, ils sont en ligne. Il y a un joueur après une mauvaise passe qu'il arrive à traverser comme ça. À ce niveau de la compétition, soyons très honnêtes, c'est pas possible. Mais ça, c'est fait. Alors, est-ce que le pied est sorti? Ouais, il est sorti, me semble-t-il. Ah, si le genou, le pied, la jambe a touché la ligne extérieure avant qu'il aplatit, il y aura touche. S'il aplatit avant, non, il n'y a pas essai. Il n'y a pas essai. Stuart Dickinson. Jambe gauche, regardez, jambe gauche, elle va toucher la ligne. Regardez, là, et il n'a pas encore aplati. Voilà, le ballon est encore dans les airs. Alors, Stuart Dickinson, l'Australien et l'arbitre vidéo. Ce soir. Voyons. Regardez la ligne. Ouais, il a touché avant le. Ah, ça se joue à rien. Hein. Quelle est dure cette décision à prendre. Quelle est difficile. On est en finale de la Coupe du Monde. Ouais. Mais bon, moi, je dirais non. Oh. Non, pas d'essai. Pas validé. Eh oui, la déception est grande. Marc Cueto n'en revient pas. Alors on va revenir à ce que disait monsieur Roland à Smith, le capitaine sud-africain. Faute de Schalkberger tout à l'heure. Pénalité pour l'Angleterre. À l'occasion de ramener un peu l'Angleterre. Oui! Regardez, ballon mis au sol par Juan Smith. Alors on essaye de batailler côté Richard. Fourie Dupré a mis le ballon en touche. Le coup de sifflet final de monsieur Roland comme Jean-Baptiste Elissande contre les Blacks. Fourie Dupré, ça fait un peu la même chose. L'Afrique du Sud est championne du monde de rugby.